Salut à tous, c'est Absolute. Ça fait plus d'un mois maintenant que vous avez l'opportunité de voter pour choisir vos 15 personnages préférés de l'univers étendu. Ce sondage a recueilli pas loin de 9000 votes et pour cela j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont pris le temps d'y répondre tout en argumentant leur choix dans les commentaires, donc à toutes ces personnes je vous dis un gros merci. Bref, sur ce trêve de blabla et commençons, à la 15e place vous avez décidé de placer Arcane avec 207 voix. Personnage intégré dans une extension du MMORPG SWTOR, c'est un personnage qui aura réussi à vous marquer de par son histoire, car on a beau dire le coup des deux frères Cthulhu et qui finissent par s'entretuer, ça marche toujours autant. Et puis bon, être introduit dans l'univers Star Wars d'une telle manière, de voir ce personnage débarquer de nulle part et pourtant le voir botter les fesses des Jedi et des Sith avec autant de facilité, c'est franchement incroyable. Et puis sa blessure de guerre qui l'oblige à devenir en quelque sorte un cyborg, et qui de fait fait totalement ressortir la part obscure qui sommeille en lui, ça a suffi à vous convaincre. À la 14e place avec 213 votes, vous avez décidé de placer mon numéro 2, à savoir Quinlan Vos. Ce qui vous plaît dans ce personnage, c'est tout naturellement son ambiguïté, le fait que l'on ne sache jamais vraiment s'il a franchi l'étroite frontière entre côté obscur et côté lumineux. On peut aussi évoquer le côté assez tortueux de son histoire. Quinlan Vos n'a qu'un seul but en réalité, se faire pardonner de ses erreurs qui ont notamment pu coûter la vie à de nombreux Jedi sur Geonosis. Et pour cela, il n'a qu'un seul objectif, retrouver et tuer le deuxième Seigneur Noir des Sith. Et c'est cette traque qui va clairement définir toute l'histoire, ou tout du moins une grosse partie de l'histoire de ce personnage. Ce qui va l'amener à faire des choix réellement cornéliens qui vont clairement remettre en question tous les fondements que l'ordre Jedi a pu lui enseigner. À la 13e place, nous retrouvons un nouveau personnage de The Old Republic, Darkmar, que vous avez sélectionné avec 242 votes. Darkmar est un personnage que vous appréciez globalement pour son aspect assez différent des Sith habituels. Il a vraiment sa propre personnalité, il a refusé de se soumettre à Valkorion dans un dernier acte de bravoure, et il est un des rares Sith à apparaître en fantôme de force après sa mort, ce qui n'est pas rien. Ce qui vous a plu chez lui, c'est que sa personnalité nous faisait découvrir un nouveau type de Seigneur Sith, et qu'on pouvait oublier le côté assez manichéen que l'on retrouve bien trop souvent dans Star Wars. Un Sith n'est donc pas forcément une terrifiante bête sauvage. À la 12e place, vous avez choisi de placer le Tusken Asharad Het, que vous connaissez plus probablement sous le nom Sith de Dark Krayt. Personnage que je vais moi-même placer dans mon top 15, vous l'avez élu avec 246 voix. Vous l'avez apprécié car c'est un personnage qui a su traverser les époques et qui nous a permis de découvrir des choses totalement nouvelles à travers la très bonne série de comics Legacy. Les Sith ayant subi échec sur échec depuis plusieurs dizaines d'années, Krayt a su prendre son temps. Il a osé réformer l'ordre des Seigneurs Sith, ce qui lui a permis de mettre bien à mal l'ordre des Jedi en organisant une nouvelle purge. Mais il a également réussi à atteindre son but ultime, à savoir celui de régner sur la galaxie tout entière. À la 11e place de ce classement, vous avez décidé de positionner Aayla Secura avec 257 voix. C'est un personnage qui est vraiment très connu des fans de la franchise, de par le fait qu'elle a quand même une place assez importante à l'écran, apparaissant dans l'arène de Geonosis puis lors de l'exécution de l'ordre 66, mais pour autant ce personnage a été créé dès l'an 2000 dans une série de comics. Ce qui vous plaît chez elle, c'est le lien qu'elle a pu tisser avec son entourage, donc Quinlan Vos, qu'on a vu précédemment en tant que maître et apprenti, mais également avec Kit Fisto, avec qui elle entretient une relation assez ambiguë par moments, bien qu'ils aient à quelques reprises affiché leurs sentiments l'un pour l'autre. Tout ça, c'est ce qui vous plaît avec ce personnage, d'autant qu'elle incarne une version vraiment complète du parfait chevalier Jedi, à savoir extrêmement courageuse et toujours prête à porter secours à qui que ce soit. On entre dans le top 10 maintenant de ce classement avec Asajj Ventress que vous avez élu avec 269 voix. Ventress est un personnage que beaucoup ont découvert avec la série animée The Clone Wars des années 2010, mais ce personnage est en réalité bien plus ancien. Apparue dans un comics, elle a pu vraiment prendre de l'ampleur grâce à la première série animée Clone Wars en servant d'antagoniste principal à Anakin Skywalker, puis ensuite dans la série de comics République ou tout simplement Clone Wars dans la version française de Delcourt, dans laquelle nous découvrirons l'aspect beaucoup plus tragique de ce personnage et notamment le fait qu'elle ait été manipulée de bout en bout par le comte Dooku. À la 9e place, vous avez décidé de placer un autre personnage dont le nom est très connu des fans, Dark Plagueis. Plagueis est un personnage qui vous passionne car il est lui aussi un Seigneur Sith unique en son genre. C'est avant tout un scientifique, il a réussi à étudier d'assez près les midi-chloriens pour parvenir à les influencer, et ce à un tel point qu'il a réussi à vaincre la mort pour les gens de son entourage. Il est également à l'origine de l'aboutissement final du plan des Sith, ayant la main mise sur tous les aspects financiers qui contrôlent la galaxie. Grâce à son influence au sein du clan bancaire, il ne lui manquait plus qu'un apprenti avec qui il pourrait former un tandem chargé de régner sur la galaxie.
mais malheureusement, celui-ci ne sera pas forcément de cet avis. À la 8ème place, vous avez décidé de placer l'un des premiers personnages féminins qui a servi et sert encore d'étendard à l'univers étendu de Star Wars, Mara Jade, élue avec 312 voix. En effet, la croisade noire du Jedi Fu étant pour nombre d'entre nous le premier ouvrage que nous avons lu concernant l'univers étendu, ce personnage nous aura tous forcément marqué, de par son courage, sa ténacité et de par le duo flamboyant et électrique qu'elle forme avec Luke Skywalker. Ce personnage aura sans nul doute permis à la saga Star Wars de se poursuivre à travers les années, et ce malgré l'absence de film après l'épisode 6 à l'époque. De plus, l'évolution du personnage passant de main de l'empereur à chevalier Jedi émérite en aura émerveillé plus d'un. À la 7ème place, vous avez choisi de placer Dark Bane avec seulement 4 petites voix de plus que Mara Jade. Ce qui vous intéresse dans ce personnage, c'est qu'au départ, rien ne lui prédisait un tel avenir. Personnage à la jeunesse misérable, ce n'est finalement que par un malheureux concours de circonstances qu'il sera amené à intégrer l'armée Sith, ce qui lui permettra de faire ses preuves et d'ainsi intégrer l'académie de Korriban, sur laquelle il découvrira de nombreux enseignements qui lui donneront l'idée de reformer entièrement l'ordre des seigneurs Sith. Vous aurez particulièrement apprécié son histoire, et notamment sa trilogie, que vous recommandez pour la plupart. Vous aurez également apprécié le fait que l'auteur réussisse à nous faire ressentir de l'empathie pour un personnage que l'on sait être le mal incarné dans une certaine mesure, et tout ça, ça vous a marqué d'une manière extrêmement positive. À la 6ème place, vous avez placé l'extrêmement populaire, et j'ai presque envie de dire le légendaire, Dark Vitiat, plus communément connu sous les noms de Dark Ténébré, de Valkorion, de l'Empereur Sith ou bien encore de l'Empereur Immortel. Bref, ce personnage ne manque pas de surnom, c'est un personnage qui vous aura marqué, et ce plus particulièrement sous l'apparence de Valkorion, dont le charisme émane directement du personnage. Vous aurez également été subjugué par la puissance, la force, le talent de ce personnage, qui met très clairement en balance l'équilibre Star Warsien, et notamment les fans qui ne cesseront jamais de débattre pour savoir si Valkorion est l'entité obscure la plus puissante qui n'ait jamais existé. À la 5ème place, avec 404 votes, nous retrouvons un autre personnage de jeu vidéo en la personne de Galen Marek, alias Starkiller. Introduit dans le pouvoir de la Force en 2008, Galen Marek est un personnage qui aura réussi à toucher de nombreuses personnes de par son histoire assez tragique, mais également de par son héroïsme, ce qui lui permettra de se tailler une importante place dans le cœur des fans, malgré le fait que sa puissance démesurée en ait effrayé plus d'un. Cet aspect du personnage restera dans l'ensemble assez compris par les fans qui malgré tout ressentiront énormément d'affection pour celui-ci. De plus, découvrir que Bador pouvait comploter dans le dos de l'empereur en formant son propre apprenti a été un véritable chamboulement pour pas mal de monde, d'autant plus que ce Padawan servirait malgré lui un plan à plus grande échelle encore visant à créer l'Alliance Rebelle, qui par ailleurs portera comme symbole l'emblème de la famille Marek, famille qui aura donc marqué l'histoire de la galaxie par l'intermédiaire du tragique personnage Galen Marek. Passons à la 4ème place maintenant, à laquelle nous retrouvons un autre personnage venu tout droit du monde des jeux vidéo, et plus particulièrement de KOTOR 2, Nihilus. Nihilus est un personnage qui aura servi de figure de proue à ce deuxième opus, malgré le fait qu'il ne soit en réalité pas l'adversaire final du joueur. Cependant, son design si particulier, si terrifiant, sera parvenu à marquer le cœur des fans. De plus, le fait que ce personnage nous présente quelque chose de complètement nouveau, à savoir son appétit sans fin d'énergie lié à la force, nous permet d'explorer une toute nouvelle vision de l'univers. Ce personnage se verra donc attribuer un pouvoir extrêmement particulier et pour autant totalement dévastateur, qui lui permettra de ravager des planètes entières, ce qui est d'autant plus intéressant car ce personnage est donc le propre esclave du pouvoir qui lui est conféré, bref, c'est la classe. À la 3ème place, nous retrouvons un personnage qui a fait son retour assez récemment sur le devant de la scène, Dark Malgus. Vous appréciez tous ce personnage grâce notamment à son introduction dantesque dans les différentes bandes annonces du jeu SWTOR, qui nous ont permis de comprendre extrêmement rapidement à qui nous avions affaire. De plus, Malgus est un personnage qui vous plaît car c'est un guerrier qui a ses faiblesses mais qui a été en mesure de les combattre, même si ce combat lui a coûté extrêmement cher au final. Et par-dessus tout, Malgus est un personnage d'honneur qui respecte les adversaires de valeur qu'il est amené à rencontrer. Ça y est, on commence à se rapprocher de l'objectif final et nous retrouvons, fait incroyable, Revan à la 2ème place seulement, ce qui est quelque chose d'assez étonnant et que je tenais vraiment à signaler. Enfin bref, Revan est un personnage qui vous plaît pour de multiples raisons, toutes diverses et variées. En effet, vu que le personnage explorait de nombreuses, disons, catégories sociales de Star Wars, il peut plaire à un plus grand nombre de personnes qui peuvent s'imprégner de l'histoire du personnage. Et attention, spoil du premier jeu KOTOR, vu que c'est un personnage que les joueurs incarnent, c'est le joueur lui-même qui en quelque sorte décide de la philosophie de son personnage, il n'est donc pas rare qu'un joueur décide de jouer son personnage comme lui-même aurait réagi dans une situation similaire. Toutes ces raisons expliquent selon moi pourquoi Revan est en grande partie adulé par les fans. Et enfin, nous retrouvons à la première place le talentueux, le génial, l'incroyable, le légendaire Grand Amiral Thrawn. Et oui, si Revan finissait 2ème, cela ne nous laissait aucun doute sur l'identité du personnage qui se trouverait en première position.
Thrawn est un personnage que vous adorez car c'est un personnage extrêmement complet et à partir de rien et sorti de nulle part, il parvient grâce à ses multiples talents militaires et politiques à redonner sa gloire d'antan à l'Empire. Vous appréciez également l'impact que le personnage peut avoir. Il n'y a qu'à voir les réactions des fans suite à l'annonce de sa recanonisation, mais également au sein même de l'univers Star Wars, dans lequel la simple évocation de son nom fait frissonner tous les personnages, tant celui-ci leur paraissait intouchable. Et enfin, comme je vous l'avais dit dans la vidéo consacrée à mon propre classement, il vous plaît que Thrawn ne puisse pas être réellement considéré comme un méchant, et est au contraire bien plus profond que ça, et souhaite clairement préserver la galaxie de toutes les menaces qui rôdent autour d'elle, même si cela passe par l'instauration d'un régime qu'on pourrait au minimum qualifier de strict. Bref, il est maintenant l'heure de passer au bilan. Si on compare nos classements, on peut remarquer qu'on retrouve quand même certains personnages, 6 sur 15, ce qui n'est pas si mal. On peut aussi remarquer que vous appréciez de manière générale beaucoup plus la période de l'Ancienne République, ce qui ne m'étonne pas tellement, car c'est une époque beaucoup plus simple à aborder que disons le période post-retour du Jedi, qui est une période dont les histoires sont racontées à travers de nombreux romans qui ne sont pas forcément très simples à retrouver, alors que les personnages de l'Ancienne République sont pour la plupart visibles dans des jeux vidéo, qui resteront donc presque éternellement accessibles à quiconque souhaite les découvrir. Bref, je ne m'étonne donc pas de ne pas voir figurer Jaina ou bien encore Jacen Solo dans le classement, malgré leur importance, mais ce sont des personnages assez peu connus du grand public français. Et je suis malgré tout quand même assez surpris qu'ils aient reçu environ 130 votes chacun, et honnêtement je m'attendais à beaucoup moins. Je suis heureux de voir aussi que Abelot a reçu environ 120 voix, car c'est un personnage encore moins connu que ceux que je vous ai cités précédemment, mais je pense que ma petite vidéo sur le sujet a certainement un peu joué, car visiblement vous l'aviez pas mal apprécié. J'ai donc dans l'ensemble bon espoir de vous faire découvrir tout un tas de nouvelles choses à l'avenir. Sur ce, la vidéo est à présent terminée, j'espère que ce concept vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'oubliez pas non plus d'y laisser un pouce bleu et de la partager. Je vous invite également à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je tiens également à remercier personnellement les personnes qui ont décidé de soutenir la chaîne sur Utip ou directement sur YouTube. Je vous invite également vivement à me suivre sur les réseaux sociaux pour suivre au plus près l'actualité Star Wars ou plus simplement mes conneries en tout genre. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute, que la force soit avec vous, ciao.